Défense du consommateur, c'est parti pour un nouveau document sur nos affaires judiciaires en cours, avec notamment une très très belle victoire. Encore une fois, puisque depuis que finalement nous sommes avec euh, notre cabinet d'avocats, de Maître Colata Mercier au barreau de Metz, nous faisons que de gagner toutes nos affaires. C'est la force qui est la nôtre. Un juriste comme nous, combiné à une avocate, un cabinet d'avocats comme eux, fait que c'est le ménage parfait, le combo parfait, comme ils disent les jeunes. Et c'est ce qui nous rend invincibles. Puisque, je le dis toujours, il faut une bonne collaboration entre clients et avocats pour une défense parfaite. Rappelez-vous, il y a quelques temps, nous avions sur ce même réseau sur TikTok réalisé donc cette affaire ingagnable que nous avions effectivement gagnée devant le tribunal judiciaire pour une question de droit routier sur le principe de l'infraction pénale relatif à la non-désignation de conducteur. Voilà. Nous avions effectivement battu lors des débats la Cour de cassation. En tout cas, à équivalence. Et bien cette fois-ci, une très belle victoire, mais devant le tribunal de commerce, une procédure qui dure depuis un peu plus de 3 ans. Au départ, effectivement, nous avons fait l'objet d'une signification par exploit d'huissier de justice pour nous faire transmettre finalement une ordonnance d'injonction de payer par rapport à une facture relative à un contrat synalagmatique, donc un contrat commercial qui évoquait, dont l'objet était finalement de faire distribuer une centaine de mille, 100 000 chèques réduc-avenue. Vous savez, les chéquiers de promotion, etc. Donc sur la zone de Metz et sa circonférence. Metz Métropole. Le montant de l'opération est de 1648 €. Il faut savoir, dans les débats qu'au départ, j'étais pas pour. Lorsque la commerciale est venue nous démarcher, il faut savoir que c'est bien elle qui est venue à l'établissement sans prévenir. D'ailleurs, à 3 reprises, on lui a dit 3 fois non. Et il est vrai que pour la 4e, je lui ai dit oui pour ses beaux yeux. Bon. Mais je savais que ça n'allait pas fonctionner. Parce que aujourd'hui, on est sous l'ère de l'internet, l'ère des réseaux sociaux, l'ère du numérique, du digital. Et les promotions par voie postale, franchement, plus personne ne les regarde. Et c'est ce que je lui avais expliqué. Mais à force de harcèlement, on a fini par céder. Nous avons alors contesté cette ordonnance d'injonction de payer. Parce que nous avions des arguments, évidemment, juridiques. Et parce que je suis un homme de principe. Je n'allais pas me laisser faire alors que je savais pertinemment que le contrat n'avait pas été exécuté. Parce que justement, lors de la période de septembre 2022, donc sur 30 jours, à chaque fois, comme vous pouvez l'imaginer, on a sondé nos clients. On leur a demandé d'où ils nous connaissaient, etc., etc. Jamais, même pas un seul, 100 000 boîtes aux lettres tout de même, pas un seul nous a évoqué la cause de ces chéquiers qu'il aurait trouvé dans sa boîte aux lettres. Bon. Alors, ça m'a interpellé, parce que je veux bien qu'on n'ait pas beaucoup de retours, vous savez, le principe de l'obligation de résultat, qui ne s'applique pas sur ces questions de contrat-là. On est bien d'accord. C'est d'ailleurs ce que nous a formulé comme argument la certaine Maëva, qui était au recouvrement du service de la société SAS Énergie Régie Networks, on peut la citer aujourd'hui, puisque les débats sont clos et que les recours sont tous épuisés. Bon. Donc, plus de voie de recours, on peut donc citer effectivement, et qu'à ce moment-là, le nom, l'enseigne de l'adversaire. Bon. Cette Maëva au service contentieux, donc, essayait de jouer sur les mots en expliquant qu'il n'y avait pas d'obligation, etc. Nous, on lui a rétorqué c'était verbal au téléphone, que ce qu'on lui reprochait, ce n'est pas le manque de résultats, mais plutôt l'inexécution même du contrat. C'est-à-dire, en lisant entre les lignes, on lui reprochait qu'il n'y a pas eu de distribution de ces chèques envers 100 000 boîtes aux lettres sur Metz et sa circonscription. Cet argument-là, elle ne voulait pas l'entendre, évidemment.
Sauf que mon petit doigt il me disait que cette histoire, elle sentait mauvais. Donc si au début, je croyais pas trop à moi-même, à ce que je disais, mais j'ai fini par penser que j'étais dans le vrai. Ce qui s'est passé, c'est qu'au début, on a payé. On a même livré en main propre 3 chèques à régler mois sur 3 mois. Voilà, 3 échéances. Sauf que ma chère Sophie, alors commerciale de cette société, Régie Networks SAS, elle les a paumés. Et entre-temps, justement, nous, on s'est aperçu qu'il n'y avait pas de résultat. Sinon, on aurait payé, puis fin du débat, fin de l'histoire. Les chèques auraient été encaissés, et on n'aurait rien pu y faire, sauf engager une action de justice. Mais eux, le fait de rechercher les chèques avant de m'interpeller, il s'est passé 2 mois. Donc on s'est retrouvé non pas fin septembre, ni fin octobre, mais déjà mi-novembre. Et c'est à ce moment-là que j'ai décidé donc de ne plus payer, donc de ne pas faire droit aux emails qu'on a reçus par le service recouvrement, etc. Voilà qu'ils nous ont donc envoyé, je vous passe les détails, donc l'exploit d'huissier, l'ordonnance, etc. En référé du tribunal de grande instance. Ensuite, ce que nous avons contesté, donc nous avons été renvoyés devant le tribunal de commerce de compétence, et puis il y a eu divers reports d'audience, des échanges de conclusions, conclusion numéro 1, puis numéro 2, etc. Et puis on en est arrivé donc à cette décision de justice que nous avons reçue, comme vous pouvez le constater derrière moi, le 25 novembre 2025, donc c'était il y a quelques jours. Alors, avant de me prendre tous les détracteurs sur moi, je vais quand même l'expliquer, pas tout en détail, mais sur plusieurs points pour que tout le monde comprenne. Cette décision, elle est devant vous, il vous suffira tout simplement de mettre sur pause et de la lire tranquillement. Bon. Le premier point, c'est que effectivement, comme on l'avait pressenti, comme on l'a développé d'ailleurs dans le cadre de nos conclusions, dans les débats et lors de l'audience du jugement, bon, par notre avocate, moi j'étais pas là, bref. Bien, on avait soulevé la question de la jurisprudence qui rapporte un élément central, qui d'ailleurs va nous faire gagner le dossier, mais la partie adverse ne le sait pas encore à ce moment-là, c'est que la preuve, c'est à charge de la partie diligente du contrat, c'est-à-dire celle qui démarche, celle qui vend le service, c'est-à-dire notre adversaire Régie Networks SAS. Sauf que, comme le reprend le tribunal juste ici, la société d'espèces ne fait pas la preuve et se borne purement et simplement de dire que la distribution a été faite par un employé en interne. Évidemment, vous l'avez compris, ce qui était faux, nous on le savait à plusieurs titres. Déjà parce que c'est une société qui embauche que des commerciaux, que le travail des commerciaux, c'est certainement pas de perdre un temps, mais fou, de chez fou, à faire le tour des boîtes aux lettres, vous imaginez bien. Mais plutôt de trouver des clients et faire leur salaire, leur commission en signant des contrats, on est bien d'accord. Et puis, le poteau rose, le piège que nous leur avons tendu, c'est que dans le cadre de nos premières conclusions, via l'avocate, nous n'avons pas transmis le cas de jurisprudence. On s'est simplement borné de les piéger avec la législation. Voilà, donc la règle de droit, article 1353 de Code civil, article 1139, etc. Ce n'est que dans le cadre de nos secondes conclusions qu'on leur a balancé cette jurisprudence, mais surtout l'appui de 2 témoins, donc la preuve testimoniale par 2 de 2 anciens de leurs salariés, qui est pour l'un un ami proche de moi. Et donc cela, combiné au surplus à un document interne qui leur appartient, et ça ils l'ont pas vu venir, on a pu faire la preuve que non seulement ils ont menti de manière éhontée, parce qu'il s'agit en réalité d'une société externe comme Mediapost et Adexa aussi, qui s'occupait historiquement de faire la distribution des chéquiers réducavenus pour la société Régie Net. Donc là, ça prend les airs d'une humiliation lorsque le tribunal reprend l'ensemble de nos arguments et nous les accorde. Malgré tout, on aura payé ce qu'estime le tribunal d'exécution du contrat
à hauteur de 15%. Donc, il rejette l'ordonnance d'injonction, mais on devra